Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment s'utilise le composant bloc d'un template d'export PDF. Donc, les composants blocs vous offrent beaucoup de possibilités. Une fois que ce composant est positionné sur votre template, vous pouvez le déplacer en cliquant ici sur déplacer si besoin. Ensuite, vous pouvez venir le paramétrer en cliquant sur paramètres. Et comme pour les autres composants, vous venez ajouter une image de fond si besoin, ajuster plutôt vos marges et indiquer le nombre de colonnes que vous souhaitez afficher, ainsi que le nombre de lignes par colonne. Je peux donc supprimer le titre ou le conserver sur chacune des colonnes et des lignes de mon template, par exemple. Je peux choisir le type de ligne dans chaque colonne entre du texte, donc ici on a du texte, donc paragraphe, entre une liste à puces, une image, une galerie d'images ou même encore un tableau. Donc on va paramétrer ensemble. Par exemple, dans ma colonne 1, je décide donc d'ajouter des pictogrammes. Je vais donc cliquer sur Galerie. Les images ne sont pas obligatoirement des assets sur Diteo. Donc ce ne sont donc pas forcément des images rattachées à vos produits. Je viens ici ajouter donc, des images. Ce seront à ce moment-là mes pictogrammes, on le paramétrera ensemble tout à l'heure. Je peux ajuster justement la taille et l'écartement de ma galerie, donc ici, et l'écartement si besoin. En deuxième ligne et toujours de ma première colonne, je décide par exemple d'ajouter un tableau. Voilà. Donc je peux le configurer donc mon nombre de lignes et de colonnes. Je peux aussi donc styliser le tableau en ajoutant une couleur de fond et aussi au niveau des contours, donc des bordures. N'oubliez pas de régler l'opacité et je ferme. Aussi en utilisant donc ici là le curseur, je peux ajuster la largeur de ma colonne. J'en ai terminé avec ma première colonne. J'aimerais à présent que ma deuxième colonne soit une image. Donc ici, je vais sur la colonne numéro 2. J'enlève le titre et puis je clique ici sur image. Donc j'aimerais voilà, que ce soit une image. Et enfin, pour ma troisième colonne, elle aura donc deux lignes. Je lui ajoute une deuxième ligne. La première sera de type liste à puces. Donc je clique ici sur liste à puces. Je conserve le titre et je vais ajouter une couleur de fond. Donc ici, je clique sur fond et je clique sur une couleur de fond. Là aussi, n'oubliez pas de régler l'opacité. Je ferme. Et la deuxième ligne de ma troisième colonne sera de type paragraphe. Donc je laisse comme ça, sans titre et avec une police d'écriture blanche. Donc ici, par exemple, je viens cliquer pour régler ma police d'écriture. Mon paramétrage est terminé, je clique sur Fait. Passons à présent donc au mapping. Sur ma galerie d'images, vous voyez apparaître, donc en cliquant ici, vous voyez apparaître vos catégories d'assets ou ici là, médias statiques pour charger vos pictogrammes. Vous allez pouvoir venir configurer vos pictogrammes à cet endroit-là. Je sauvegarde. Je fais la même chose pour d'autres pictogrammes qui auront été préalablement chargés ou sur le moment à la volée chargés ici dans ma galerie. Je valide, sauvegarde. Là au niveau de l'image c'est pareil, donc je vais pouvoir afficher soit une catégorie d'assets, soit un média statique. Donc là je vais mettre par exemple une catégorie d'assets pour voir mon produit en l'occurrence. Et puis là, comme d'habitude, je vais pouvoir venir mapper donc, mes attributs ou du texte libre. Vous pouvez mapper donc, ici là vos attributs avec formule aussi si besoin, sous condition également si besoin, comme sur n'importe quel template. Hein. Vous pouvez donc mapper du texte brut. Là, par exemple, je vais écrire description en texte brut, texte libre. Et donc lorsque mon paramétrage est terminé, je vous donne un exemple du rendu. Voilà. Par exemple, là, la couleur de mon texte ne me convenait pas parce qu'il était peu lisible, il était blanc, pas à mon goût. Donc j'ai cliqué à nouveau sur
sur paramètres, puis sur le texte en question pour styliser mon PDF. Donc je peux, comme d'habitude, modifier donc la police d'écriture et tout le style qui va avec. Je peux aussi également donc retourner ici sur le paramétrage de ma colonne numéro 3 et de ma ligne numéro 2 pour pouvoir changer le fond si besoin.